Apocalypse de Jean, chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant : Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant : Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis : Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, peuple élu du Créateur des cieux et de la terre, le tout-puissant Tatanzambi Yamazulu. Au nom puissant de notre roi Isaya Congo, nous vous saluons partout où vous êtes. Que le Père suprême vous bénisse dans sa bonté, dans son amour. Qu'il soit avec vous partout où vous êtes, les Bantous qui sont au-delà du fleuve de Couche selon la prophétie, et les Bantous qui sont captifs parmi les nations selon la prophétie, partout où vous êtes, soyez bénis. Donc aujourd'hui, nous venons encore vous révéler des vérités et des secrets, afin que cela contribue à votre enrichissement spirituel. Cela vous permettra d'enrichir votre spiritualité et de découvrir les merveilles de la parole de Congo. Voilà.
Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet important à vous révéler, mais bien avant, nous allons vous montrer un petit documentaire que nous avons découvert pour saluer un peu le frère Congo de Panama. Panama qui est en Amérique latine, en Amérique centrale notamment. Et nous avons trouvé ce petit document là où nous voyons nos frères Bantou Bakongo qui sont encore captifs là-bas et que nous voulons saluer avec joie. Donc nous allons vous présenter ce documentaire. Après nous allons revenir sur le sujet du jour. Voilà. Alors, bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, que le Père suprême vous protège au nom puissant de notre roi et sauveur Isaya Congo, l'archange Congo qui vient délivrer son peuple comme les prophéties l'indiquent. Alors, nous avons une question de notre frère Isaya qui voudrait connaître les 144 000 que la Bible parle dans deux passages, notamment dans Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. Donc, ce que nous allons faire, nous allons vous donner une petite explication pour connaître les 144 000, parce que nous ne pouvons pas vous dire qui ils sont, parce que ça serait un mensonge, mais nous pouvons au moins révéler leur identité ethnique, et nous allons essayer de révéler leur localité là où ils sont. Ok? Donc nous allons vous donner ces orientations afin que vous-même vous ayez la compréhension sur ce qu'ils sont. Mais nous ne pouvons pas vous dire celui-là, il fait partie des 144 000. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas ce pouvoir pour vous dire qui ils sont réellement. Mais nous allons vous révéler leur identité ethnique, et puis nous allons vous révéler leur localité. Alors, pour cela, nous allons commencer par Apocalypse chapitre 7. Alors, on dit ceci: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc ici, on nous révèle qu'il y a 4 anges. Nous allons chercher de savoir que représentent ces 4 anges. Alors, que représentent réellement ces 4 anges? Pour cela, nous allons aller dans les apocryphes de Siracide. Vous connaissez le livre de Siracide. Les livres de Siracide font partie des apocryphes. Le mot apocryphe vient de apocrypha, qui veut dire les livres cachés. Le livre caché que le Vatican ne voulait pas révéler. Et nous allons aller dans l'apocryphe là où nous avons vu le nom de Tatanzambi, le 1611, qui date du 16e et du 17e siècle. Et ce livre-là va nous révéler en quelque sorte que représentent ces quatre anges que nous voyons, dont parle Apocalypse chapitre 7. Donc pour cela, prenez vos Bibles, vous allez dans Siracide chapitre 39. Vous pouvez aller dans Siracide chapitre 39, et pour cela nous allons lire le verset 28 et 29 dans la version anglaise. Comme je vous ai toujours dit, comme c'est une version anglaise que nous estimons bien traduite, ce que vous pouvez faire, mes frères et sœurs, vous allez dans kingjames.org et vous allez dans les apocryphes. Vous pouvez prendre cette copie, vous mettez directement sur Google Translate pour avoir une traduction approximative. Donc nous, comme nous connaissons l'anglais, nous allons vous donner la traduction, nous allons vous faire la traduction de l'anglais en français. Donc pour cela, nous allons dans Siracide chapitre 39, Siracide chapitre 39, versets 28 à 29. Je vais vous faire une lecture en anglais et puis je vous ferai la traduction. Donc on dit ici: there be spirits that are created for vengeance. Donc on dit ici qu'il y a des esprits qui ont été créés pour la vengeance, pour les moments de vengeance.
Donc nous sommes, mes frères et sœurs, dans Siracide chapitre 39, versets 28 à 29. Nous allons vous faire la traduction de l'anglais au français pour révéler un peu les esprits, les quatre esprits, donc les quatre anges dont on parle dans Apocalypse chapitre 7, verset 1. Nous allons essayer de comprendre qui sont les quatre anges dont on parle. Donc dans Siracide chapitre 39, verset 28 à 29, on nous dit ceci: There be spirits that are created for vengeance, which in their fury lay on stone trucks. In the time of distractions, they pour out their force and appease the wrath of him that made them. Donc on dit ici que il y a des esprits qui sont créés pour la vengeance, qui dans leur fureur reposaient sur des coups douloureux. Au moment de la destruction, ils répandent leur force et apaisent la colère de celui qui les a fait. Donc on nous révèle ici qu'il y a des esprits qui sont créés pour la vengeance. Ok? Donc au verset 29, on nous révèle ces esprits-là, ils sont au nombre de 4. Donc on va lire ces 4 esprits qui sont créés pour la vengeance. Donc on dit ceci: fire and hail and famine and death, all these were created for vengeance. Donc on dit ici le feu, la grêle, la famine et la mort, tout cela a été créé pour la vengeance. Donc nous voyons ici qu'il y a 4 esprits: le feu, la grêle, la famine et la mort. Donc il y a ces 4 esprits qui ont été créés pour la vengeance. Or dans Apocalypse chapitre 7, on nous parle de 4 anges. Il faut savoir que les anges représentent des esprits. Donc on va comprendre cela que représentent les anges. On va aller dans Hébreux. Vous prenez votre Bible, vous allez dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, que représentent les esprits? Parce qu'on nous dit ici qu'il y a des esprits qui ont été créés pour la vengeance, et en l'occurrence, ils sont 4 esprits. Et on nous a défini ces esprits-là. Ces esprits-là représentent le feu, la grêle, la famine et la mort, qui ont été créés pour la vengeance. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 14, on dit, en parlant des anges, ceux qui connaissent en quelque sorte ce passage de 1 jusqu'en 14, on parle, on définit ici le caractère angélique de Congo, de Isaiah Congo, celui que vous appelez Jésus. Donc voilà, qu'il a été mis au-dessus de ses semblables angéliques, quoi. Qu'il était un ange, il est devenu au-dessus des autres anges, ce qui s'appelle archange. Archange veut dire celui qui est au-dessus des autres anges. Donc on dit ici que, en ce qui concerne les anges, Hébreux chapitre 1, verset 14, on dit ici: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Tatanzambi, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc ici on définit les anges comme des esprits au service de Tatanzambi. Ok? Donc les anges sont comparés à des esprits. Donc ici en l'occurrence, on nous dit ici dans Siracide chapitre 39 versets 28 à 29 qu'il y a des anges qui sont créés pour la vengeance. Donc en l'occurrence ici on repart dans Apocalypse chapitre 7. On dit ici qu'après cela je vis 4 anges. Ce sont ces esprits de vengeance qui sont là. Donc debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc ces anges-là sont là pour la vengeance de Congo. Donc nous sommes ici en l'occurrence avant la vengeance dont on parle dans les prophéties, parce que Congo vient pour se venger.
Ça, vous pouvez le découvrir notamment dans les versets qui vont s'inscrire ici. Notamment, vous pouvez aller pour connaître pourquoi Kong est en train de venir pour se venger. Donc, vous pouvez aller dans le livre notamment de Deutéronome chapitre 32, verset 41. 41, on dit ceci, on va lire avec vous, parce qu'il faut savoir que Kong revient pour se venger. Pour se venger. Donc, pour se venger contre qui? Contre tous ses ennemis. Ok? Donc, on va lire Deutéronome chapitre 32, verset 41. Alors, que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci, Deutéronome chapitre 32, verset 41. On dit ceci, si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Donc, Kong vient pour punir ses adversaires et ceux qui le haïssent. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça, c'est la première chose. Il vient punir ses adversaires, ses ennemis. Il faut savoir que Kong a des ennemis. Kong, l'archange Kong a des ennemis. Tatanzam, il n'a pas des ennemis puisqu'il est au-dessus de tout cela. C'est Kong, l'archange, qui est le fils, selon le psaume chapitre 2, versets 11 à 12, celui qui a des ennemis. Donc il vient pour punir ses ennemis, et vous avez la liste notamment dans le psaume chapitre 83, à partir du verset 6 jusqu'à 12, vous avez la liste de ses ennemis, et en tête de ses ennemis, vous avez notamment Édom, Ishmaël et le reste des nations, et vous trouverez aussi ce qu'on vous a démontré dernièrement, les Cananéens font partie de cette liste, malheureusement, des ennemis de Kong. Donc Kong vient contre ses ennemis, il vient contre tous ceux qui le haïssent, et cela est aussi répété dans Yilimaya, notamment Jérémie chapitre 46, verset 10, on va le découvrir avec vous. Jérémie 46, verset 10 révèle encore toujours cela, et ça vous trouverez tout au long de la Bible qui vient pour la vengeance. Donc Jérémie chapitre 46, verset 10 nous dit ceci, ce jour est à Congo des armées, c'est un jour de vengeance. Là on parle notamment dans les temps eschatologiques qui arrivent. On dit ceci, que c'est un jour de vengeance, ce qu'on appelle souvent le jour de l'Éternel dans vos versions bibliques, qui est le jour de Congo. Donc on dit ceci, que ce jour à Congo des armées, c'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. Il se venge de ses ennemis. L'épée. Donc on sait que l'épée céleste viendra notamment sur la première nation ennemie de Congo, c'est les Édomites. Ça, vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 34, verset 1 jusqu'à 12. Donc vous voyez que la cible première, c'est Édom. Édom, donc la chute d'Édom apportera le royaume de Congo, et c'est Congo, dans sa puissance, dans la puissance de sa bouche, qui dévorera Édom. Donc l'épée céleste dont on parle, qui viendra dévorer Édom. Donc on dit ceci, que le jour de Congo des armées est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassaisit, elle s'enivre de leur sang, de ses ennemis. Notamment, souvenez-vous, ses ennemis sont listés. La liste est composée dans le psaume chapitre 83. 83, là vous avez la liste de tous les ennemis de Congo. Donc il dit qu'il y a des victimes de Congo des armées au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Donc on parle ici que le jour de Congo arrive contre ses ennemis. Donc il y a encore un verset qu'on va découvrir qui parle de cela. Le jour de Congo des armées, c'est un jour de vengeance. Et ça, vous pouvez aller dans le livre de Isaïe chapitre 61. Voilà. Donc on va aller dans
Isaïe chapitre 61, notamment Ésaïe chapitre 61, pour comprendre ce jour-là de vengeance, parce qu'il vient pour se venger. Donc ça, vous avez l'écho de ce passage-là dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 parle de cela quand Isaïe est venu devant l'assemblée, le Dibond ou des Bantous. Il a lu ce passage-là. Il avait dit ceci: l'esprit de Congo, l'esprit de Tatanzambi est sur moi, car Tatanzambi m'a un pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le malheureux, le pauvre, c'est le Bantou. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de Tatanzambi, Donc on va lire ce passage dans Luc chapitre, et puis on va revenir ici. Luc chapitre 4, vous allez comprendre quelque chose, un petit secret là. Donc c'est, je crois, à partir du verset 12. Ok. Alors, on est dans Luc chapitre 4. Donc on commence à partir du verset 16. Donc Luc chapitre 4 à partir du verset 16 dit ceci: Isaïe se rendit à Nazareth. Il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de Samba. Ce que vous appelez le sabbat, c'est les Bantous, c'est Samba. Ok, Samba, et c'est le chiffre 7. Ok, en Lingala, Samba, ça veut dire le chiffre 7, en Kikongo, le chiffre 7, et même chez les Swahili, Samba, c'est toujours le chiffre 7. Donc, il se leva pour faire la lecture. Donc, on a ici, Isaïe vient pour faire une lecture. Soyez attentifs sur ce qu'il va dire. C'est intéressant. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il va lire le psaume chapitre 61, Ésaïe chapitre 61. Soyez attentifs. Donc on est Luc chapitre 4 verset 18. Ainsi parle Isaïe: l'esprit de Tatanzambi est sur moi. Il dit que l'esprit de Tatanzambi est sur lui, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de Tatanzambi. Donc vous voyez ici que, et ensuite, regardez la suite, au verset 20, et ensuite il roula le livre, il remit aux serviteurs, il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, et il commença à leur dire: aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc voilà. Donc vous imaginez qu'ici il parle de sa première venue. Vous remarquerez que ce passage a exclu la vengeance. Parce que si vous repartez, si on repart dans Ésaïe chapitre 61, vous remarquerez que il y a, la suite parle de la vengeance. Mais il n'a pas parlé de la suite, parce que c'est sa première venue. Sa première venue consistait à parler de la grâce, à gracifier le peuple. C'est une année de grâce, c'est-à-dire on vous donne le temps. La grâce veut dire, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, ça ne veut pas dire que la loi is done away with, c'est-à-dire qu'on ne pratique plus la loi, de tiki la loi, de commencer là, whatever we want. Non, c'est pas ça. Ici, il proclame une année de grâce qui permet au Bantou de se repentir de tous ses péchés et de mettre sa vie en ordre pour attendre le retour, pour éviter le jugement qui arrive, pour être exclu du jugement qui arrive. Donc pour cela, le Bantou est gracié, ça lui permet de mettre sa vie en œuvre, et on vous a donné l'illustration de cela dans Jean chapitre 8, là où la femme devait être lapidée selon les exigences de la loi mosaïque, mais il a été gracié par Isaïe qui a permis qu'il échappe à la sentence de la loi, parce que la loi avait une sentence pour tout acte d'adultère, il fallait être tué. Mais cette dame a échappé à la mort, à la condamnation à mort, grâce à Isaïe
qui lui a grâcé et lui a demandé, va, ne pêche plus, c'est-à-dire ne transgresse plus la loi de peur que tu sois condamné. Donc on voit ici que Isaïe a fermé le livre au verset 21. Il commençait à dire que vous entendez cette écriture, c'est accompli, il a fermé le livre, il n'a pas parlé de vengeance. Maintenant on va repartir dans Ésaïe 61, vous allez constater qu'il n'a pas parlé de vengeance. On va réitérer ce qu'il a lu. Donc, Isaïe avait lu ce passage de Ésaïe chapitre 61, on va le lire. L'esprit de Tatanzambi est sur moi, car Tatanzambi m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce, ce que je vous disais, une année de grâce de Tatanzambi. Et c'est là où il a fermé le livre. Vous voyez, il y a une virgule. La virgule est là, mais il n'a pas lu la suite. Pourquoi il n'a pas lu la suite? Parce que la suite parle de la vengeance. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Parce que la suite parle de la vengeance. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va lire la suite, parce que la suite, c'est ce qui va arriver bientôt. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et un jour, on va lire au verset 2, pour publier une année de grâce de Tatanzambi et un jour de vengeance de notre Tatanzambi pour consoler tous les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés de qui? De Ntsiani, pas de tous les peuples, mais de Ntsiani, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. C'est la guérison du peuple, le rétablissement du peuple bantou. Et il dit ceci, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Les vêtements de louange, c'est ce que vous allez lire tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 7. On va lire dans la suite. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de Congo pour servir à sa gloire. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça n'a pas été lui. Et regardez la suite. Ils rebâtiront des anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront perdre vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs au Bantou et vos vignerons. C'est-à-dire qu'ils auront des esclaves. Ça, c'est toujours Ésaïe chapitre 14, verset 1 jusqu'à 10. Donc les Bantous auront des esclaves à leur service, qui leur serviront, qui seront à leur service. Ils seront des rois. Ok, les élus Bantous dont on parle. On ne parle pas de tous les Bantous parce que les rebelles seront exclus. Ça, on le sait dans Ésaïe chapitre 66, verset 23 jusqu'à 25. On parle des rebelles qui seront exclus. On parle aussi de l'exclusion des rebelles dans Ézéchiel chapitre 20. Les rebelles seront exclus. Donc on voit que parmi les Bantous, il y en a ceux qui bénéficieront de ces avantages. Il y en a d'autres malheureusement qui seront exclus. Ok, notamment ceux qui ont contacté des mariages interraciaux et ceux qui vivent dans l'iniquité, dans le Kindoki. Tout cela seront exclus. Et ça, vous pouvez le lire dans le dernier livre de l'Apocalypse qui le dit. Ok, Apocalypse 21 ou 20. Donc on dit ici, mais on vous appellera, vous les Bantous, sacrificateurs de Congo, et on vous nommera serviteurs de notre Tatanzambi. Vous mangerez, écoutez bien, les Bantous, élus Bantous, on dit ceci, vous mangerez les richesses des nations. Oh, ça c'est fort, ça. Vous les Bantous, vous mangerez les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Ok, tout cela appartiendra, les richesses des nations appartiendront aux élus Bantous. Au lieu de votre opprobre, le Nsoni, au lieu de toute la honte que vous avez subie là, l'esclavage, toutes les souffrances que vous avez endurées,
vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part et ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Ok? Et leur joie sera éternelle. Donc ça veut dire que la vie éternelle, c'est pour les Bantous. Et leur joie sera éternelle. Ça n'aura pas de fin. C'est une joie éternelle qui attend les élus Bantous. Car moi, Congo, j'aime la justice et je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Vous entendez? Ils seront récompensés, les élus Bantous. Je traiterai avec eux une alliance quoi? Éternelle. Donc vous voyez, toujours les termes sont vraiment forts. Réjouissez-vous, peuple Bantou. Maintenant, écoutez la suite, c'est incroyable, c'est incroyable. Là, les mots sont forts. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont la race bénie de Congo. Écoutez maintenant le sentiment de Congo, ce qu'il va révéler. Il va dire ceci: je me réjouirai en Congo, je me réjouirai en Tatanzami. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Tout-Puissant, car il m'a vêtu de vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ce joyau. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi Congo fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Vous voyez, c'est fort. En présence des nations, les nations verront la gloire. Et ça rejoint quoi? Sophonie chapitre 3 verset 20. Vous serez glorifiés parmi toutes les nations, c'est ce que ça veut dire. Toutes les nations verront la gloire qu'auront les élus Bantous. Et maintenant, on va scruter un peu ces élus-là. Qui sont ces 144 là dont on parle? Qui sont-ils ces 144? Ok? Qui sont-ils ces 144 dont on parle? Donc, tout à l'heure, on vient de voir que après cela, je vis 4 anges. Donc, les 4 anges sont les 4 esprits qui ont été créés pour les jours de vengeance. Donc, nous sommes en face ici d'un événement qui va arriver, eschatologique qui va arriver. Eschatologique, ça veut dire dans la fin des temps. Donc, avant que Congo apparaisse, parce que c'est un jour de Congo, c'est le jour de l'Éternel dont on parle tout le temps dans le livre dans tous les livres de Ésaïe chapitre 13, on parle de cela dans Joël chapitre 2, le jour de l'Éternel est un jour terrible, tout cela. On sait que c'est un jour de vengeance pour la cause de Ntsian. Ça, vous pouvez le lire dans Ésaïe chapitre 34, verset 8. La vengeance là, c'est pour la cause de Ntsian et pour tout ce qu'ils ont fait à Ntsian, tout ce qu'on a fait à Ntsian. Et qui est Ntsian? Sophonie chapitre 3 vous révèle qui est Ntsian. C'est le peuple au-delà du fleuve de Couche. Donc tout le mal que les Sidoniens les ont fait, les Édomites, les Sidoniens, Cananéens, Touchi et tous les autres Cananéens là, tout le mal que Édom a fait contre le peuple Bantou, tout le mal que les Ishmaélites ont fait, ils ont éparpillé le peuple Bantou, leur islam ne le sauvera pas, les Ismaélites. Ils ont beau prier leur Dieu dans la Mecque là-bas, ça ne les sauvera pas. Parce que la colère qui arrive ne les épargnera pas. Et Édom, malgré ces églises évangéliques, les témoins de Jéhovah, l'église catholique, tout ça, tout cela ne les sauvera pas. Et leur Jésus édomite aux longs cheveux efféminés ne les sauvera pas. Contre la colère qui arrive, la vengeance de Congo sera terrible. C'est par le feu que ces nations périront. Et je vous dis que ça sera terrible. Terrible, je vous le dis. C'est un jour terrible. Parce que Congo m'a montré la vision. Il m'a montré la vision de la fin des temps. Ça sera terrible. C'est un jour terrible, un jour terrible. Et je ne souhaiterais à personne ce jour. Ok? Donc mes frères et sœurs, on est ici dans Apocalypse chapitre 7.
on dit ceci, après cela je vis 4 anges. Tout à l'heure on vient de voir que selon le livre des Apocryphes Siracides, chapitre 39, versets 28 à 29, les 4 anges représentent les 4 esprits. Les anges sont les esprits, on a vu cela dans Hébreux chapitre 1, verset 14, c'est des esprits. C'est des esprits de vengeance qui sont là, dans les 4 coins, pour préparer la vengeance de Kor. Maintenant, pour que cette vengeance arrive, il faut que son peuple, les élus de son peuple soient épargnés. Donc, écoutez la suite. Donc on dit, je vis 4 anges, 4 esprits de vengeurs. Retenez bien, je vis 4 anges. Ces 4 anges-là sont des esprits vengeurs. On vient de vous le révéler. Debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Pourquoi? Le verset 2 va vous le dire. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Et qui tenait le sceau de Tatanzambi Yamazouk. Vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges. Donc il donne un ordre terrible. Cet ange-là est terrible. Il avait le sceau du Dieu vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que le sceau représente quoi? Le sceau représente le Saint-Esprit. Il avait l'esprit de Kor, il avait le nom, il avait l'esprit, c'est-à-dire qu'il avait le sceau, l'esprit, le Saint-Esprit en lui, en puissance. Il avait la puissance de Kor, c'est-à-dire il avait ça. Vous comprenez? Il avait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte. Vous allez comprendre, le sceau là représente quoi? Aux 4 anges à qui il avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer. Il dit, écoutez la suite, c'est intéressant, c'est trop beau la parole de Tatanzambi. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Tout-Puissant. Point. Donc, revenons au verset 1. Effectivement, les 4 esprits vengeurs, les 4 anges-là, ont pour mission d'apporter le malheur, la vengeance. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc leur mission, effectivement, c'est de se venger. C'est de préparer un grand malheur qui arrive. Mais on leur demande de ne pas le faire jusqu'à ce que, que les serviteurs de notre Tout-Puissant soient marqués. Qui sont les serviteurs? Souvenez-vous, dans Ésaïe chapitre 43, Yacouba, mon serviteur. Dans le livre d'Ésaïe, on vous dit que Yacouba, mon serviteur. C'est Yacouba. Donc on parle des Bantous. Donc les Bantous doivent être marqués d'abord avant que la destruction arrive. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Que les serviteurs bantous, les élus bantous doivent être marqués avant cette destruction. Et la suite dit ceci. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Parce que souvenez-vous que c'est le sceau de Tatanzambi. Et on va vous révéler ce sceau-là. Bien sûr. Donc le sceau de Tatanzambi, il devait être marqué du sceau de Tatanzambi. Et j'ai entendu le nombre de ceux
qui avait été marqué du sceau de Tatanzambi, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Issolélé. Donc là, on vient de nous révéler l'identité ethnique de ces 144 000. Ils ne sont pas édomites, ils ne sont pas chamites, ils ne sont pas japhétistes, ils ne sont pas moabites, ils ne sont pas cananéens. Leur identité ethnique, c'est qu'ils sont du Solélé Bantou. Ils sont des Bantous, uniquement. Donc vous voyez encore que nous sommes ici en face du Créateur qui se préoccupe d'abord de son peuple. Il vient pour son peuple. Et cela vous avez comprendre que tout ce qu'il fait, c'est pour son peuple. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc il dit ici, il y a un nombre qui est donné et on nous révèle l'identité ethnique de ceux qui doivent être marqués du sceau du Dieu vivant, de Tatanzambi vivant, le sceau de Tatanzambi vivant. Et on vous révèle selon les tribus les 144 000. Donc nous avons ici l'identité ethnique de ces 144 000 et n'écoutez pas les mensonges des témoins de Ova, parce que je les appelle les témoins de Ova. Ova qui vient du mot Ava, qui Ova veut dire en hébreu, d'où l'origine est Ava, qui veut dire la méchanceté. Ceux qui prient le Dieu de la méchanceté, Ova, les Jéhovah. J'aime pas trop prononcer ce mot-là, parce que ça a une connotation satanique. Donc, on dit ici que les témoins de Jéhovah, eux, ils croient qu'ils font partie des 144 000. Bien que la majorité d'eux soient édomites. C'est rigolo. Là, la Bible précise bien leur identité ethnique. L'identité ethnique de ces 144 000, ils appartiennent aux ethnies bantoues. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, nous avons ici identifié l'identité ethnique de ces 144 000 et nous allons la deuxième chose que nous allons essayer de comprendre, que signifie ce sceau, le sceau de Tatanzambi. Mais pour cela, pour connaître le sceau de Tatanzambi, je voudrais vous dire que toujours avant la destruction, Tatanzambi a toujours, avant d'agir, il a toujours épargné les justes, les élus de son peuple, ceux qu'il a prédestinés. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il les épargne toujours. Quand il y a une destruction qui arrive, il épargne ceux qu'il a choisis, ceux qui lui sont fidèles. Ok? Quand il a détruit les Égyptiens, les Chamites égyptiens, les Africains, les Ouest-Africains, qui sont en majorité égyptiens, dans Exode chapitre 12, versets 22 à 23, il a demandé à ceux que devant chaque maison des Bantous, qu'il y ait un signe, afin que quand le destructeur passera, qu'il épargne son peuple. Quand il a frappé les Bantous qui se dévoyaient de sa loi, qui se prostituaient avec des religions étrangères, qui vivaient dans la prostitution spirituelle, dans Ézéchiel chapitre 9 verset 4, il a marqué les Bantous d'un sceau, d'une marque, les Bantous qui devaient échapper au destructeur.
Mais quand on représente le sceau, pour cela, il faut aller dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, pour comprendre ce que représente le sceau. Donc, prenez vos Bibles, vous allez dans Ézéchiel, et Éphésiens plutôt, excusez-moi, Éphésiens chapitre 4, verset 30. On va comprendre ce que représente le sceau du Dieu vivant. Alors, que nous dit Ézéchiel et Ésaïe et Éphésiens, excusez-moi, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Ainsi parle la parole. N'attristez pas le Saint-Esprit de Tatanzambi, par lequel vous avez été scellés. Scellés. Vous avez été scellés. Scellés, ça veut dire le sceau. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la délivrance. Donc on voit que le sceau représente le Saint-Esprit. Donc on va aller dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. On dit ceci. Néanmoins le solide fondement de Tatanzambi reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Congo connaît ceux qui l'appartiennent. Et quiconque prononce le nom de Isaiah Congo, qu'il se loigne de l'iniquité. Donc les paroles de Tatanzambi peuvent servir de sceau, représentent le sceau. La parole de Tatanzambi représente aussi le sceau. Ok, la parole de Tatanzambi représente le sceau. Donc je répète, néanmoins, le fondement de Tatanzambi reste solide avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc la parole de Tatanzambi sert de sceau. Ok? Congo connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom de Isaiah Congo, qu'il se loigne de l'iniquité. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc, c'est ce que je vous disais, mes bien-aimés. Donc, la parole représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça représente le Saint-Esprit. Donc, nous avons découvert c'est quoi le sceau. Le sceau représente le Saint-Esprit. Ok? Donc, pour cela, on va aller dans... Alors, nous avons déjà compris qui sont l'identité ethnique des 144 000. Ils sont de la famille Bantou. Et nous allons encore découvrir quelque chose. Pour cela... Et puis autre chose que nous venons de découvrir, mais on va repartir encore dans Apocalypse chapitre 7 verset 4, nous sommes arrêtés. On dit ici, ai-je entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils du Solélé. Donc ils sont exclusivement des fils du Solélé. Et pour cela... ils ont été marqués du sceau. Apocalypse chapitre 7 verset 8. Et on sait qu'ils appartiennent de tribus. Et on sait que les enfants du Solélé avaient 12 tribus. Donc ils font partie des 12 tribus au royaume du Solélé. Voilà quoi. Ils sont partis des fils du Solélé, plutôt, excusez-moi. Ils sont partis des Bantous. Ok, ils sont exclusivement issus des royaumes Bantous qu'on a vu identifiés par les espions jésuites qui sont au-delà du fleuve de Couche, selon Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7 et Sophonie chapitre 3, verset 8 à 20. Donc on a identifié qu'ils ne sont pas ni chinois, ils ne sont pas arabes, ils ne sont pas les faux juifs là de la Palestine, les Khazars. Ils ne sont pas séfarades, faux juifs berbères là. Ils ne sont pas ça, mais ils font partie des Bantous, des tribus Bantous du Solélé qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc pour cela, on va aller dans Apocalypse chapitre 14 pour avoir encore un peu plus de précision sur
c'est 144 000. On va aller dans, vous prenez vos Bibles, on va aller dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Donc vous prenez Apocalypse chapitre 14 au verset 1, on commence à partir du verset 1. Je regardais, voici l'agneau. L'agneau représente Isaiah Congo, se tenait sur la montagne de Tsiani. Donc on sait que le peuple bantou a rendez-vous à la montagne de Tsiani selon Sophonie chapitre 3 verset 10 à 11. Avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc ils avaient le nom de Congo sur leur front et le nom de Tatanzambi sur leur front. N'est-ce pas? Donc ils avaient à la fois le nom de Congo et le nom de Tatanzambi sur leur front. Écrit sur leur front. Les 144 000. Donc ils connaissaient le nom de Congo. Ils avaient eu la révélation du nom de Congo. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de gros eaux. Donc je répète, nous sommes au verset 2. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs d'harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Donc ce sont 44 000 chantaient un cantique nouveau devant le trône de Congo, devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'était les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc qui avaient été sauvés de la destruction qui arrive là. Donc on dit ceci. Donc ils connaissaient cette chanson qu'ils chantaient devant le trône. Au verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont restés vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes, notamment les hommes, là on parle des Bantous, comme les prémices pour Tatanzambi et pour l'agneau. L'agneau représente Congo. Donc on voit ici le décor, on nous dit qu'ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Donc le profane va se dire, ils ne sont pas souillés avec les femmes, le profane va se dire que voilà, on parle d'une virginité sexuelle, ils sont vierges, ils n'ont pas connu les femmes. Donc ça c'est un profane qui ne comprend pas le langage spirituel. Que veut-on dire ici? On dit ici que ce sont des esprits qui ne se sont pas prostitués avec les philosophies et ou les religions étrangères, qui ne se sont pas prostitués avec les fausses religions. Là. Ils n'ont pas été islamisés, ils n'ont pas été catholiques, ils ont reçu la vérité en un mot. Ce sont des gens qui ont reçu la vérité dans sa pureté. Voilà, ils ne se sont pas prostitués avec d'autres religions, quoi. C'est ce que cela veut dire tout simplement. Parce que si vous prenez le cas, par exemple, si vous dites qu'ils étaient vierges sexuellement, il faut parler aussi de... Est-ce que vous ne savez pas, Pierre avait une femme? Donc, s'il avait une femme, il couchait avec cette femme. Il n'était pas vierge, Pierre, l'apôtre Pierre. N'est-ce pas? Est-ce que vous commencez à comprendre? Si vous allez dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 23, on vous dit qu'on parle de la belle-mère de Pierre, c'est-à-dire la femme, la mère à sa femme. Donc, il avait une femme, Pierre. L'apôtre Pierre, il avait une femme. Donc, on ne parle pas de ça, on ne parle pas d'une prostitution charnelle, on parle d'une prostitution spirituelle. Et ça, vous pouvez avoir une idée de cela dans Jérémie chapitre 3, versets 1 à 3. Pourquoi on parle de prostitution spirituelle? On va vous démontrer ça dans Jérémie chapitre 3, verset 1 à 3. On va le lire rapidement pour vous, pour que vous compreniez que vous ne suivez pas les religions des Édomites de merde, qui vous parlent d'une prostitution charnelle, qu'ils étaient vierges, et l'Église catholique se prive même de femmes pour croire qu'ils seront partis des 144 000. On les interdit de prendre des femmes.
C'est pourquoi ils sont tous devenus des homosexuels, ces gens-là. Ou bien des pédophiles. Donc on voit ici, il dit, lorsqu'un homme repudie sa femme, nous sommes dans Jérémie chapitre 3, versets 1 à 3. Lorsqu'un homme repudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, il parle de son peuple, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendras à moi, dit Congo. Lève les yeux vers le hauteur et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu t'es tenu sur le chemin comme l'Arabe dans le désert. Tu as sué le pays par tes prostitutions et ta méchanceté. Donc on voit ici, on parle d'une prostitution spirituelle. Ok? On parle ici d'une prostitution spirituelle qui donne la honte. Donc les versets suivants l'expliquent. Donc on va aussi lire, on va aller dans Ézéchiel chapitre Ézéchiel 23 verset 3. Donc le livre de Ézéchiel verset 3 parle toujours de cette prostitution spirituelle. Ok, on dit ici que là on va dans Ézéchiel chapitre 23. Prenez vos Bibles, allez dans Ézéchiel chapitre 23, verset 3. Ok, on peut commencer au verset 11. Donc la parole de Congo me fut adressée en ces mots. Benamuntu, c'est-à-dire fils de l'homme, Benamuntu. Benamuntu, ça parle toujours des Bantous. Benamuntu. Il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées. Donc ici en l'occurrence on parle de deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du sud c'est Juda, Yaoundé, le royaume du nord c'est Ngala, c'est-à-dire les autres tribus. Elles se sont prostituées en Égypte. Donc c'est pourquoi, tu vois, les Bantous se sont prostitués en Égypte. Donc ça prouve encore les égyptologues là qui sont actuellement en train de faire la gloire de l'égyptologie. Sachez que vous êtes en train de vous perdre. Et vous êtes en train de perdre. Vous êtes Bantou et vous êtes en égyptologie. Quel malheur à vous. Oh! Mais c'est un grand malheur. C'est une grande tristesse. Vous avez tant reçu de grâce, mais vous vous perdez, vous abandonnez le livre de vos ancêtres, de Bankaka, de Bakoko. Vous rejetez la Bible pour aller vers le livre de mort. Vous rejetez le livre de vie pour aller vers le livre de la mort. Mais vous allez mourir. C'est ça sera votre destin. Vous serez exclu, vous serez parmi les rebelles. On ne peut rien faire pour vous. Donc on dit ici, la parole de Congo me fut adressée en ces mots. Benamuntu, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leurs seins virginales ont été touchés. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur virginité. Ils ont été touchés. Donc on voit que on ne parle pas d'une prostitution charnelle ici, une prostitution spirituelle. Ok? Là on décrit un peu les péchés de Juda et de Pélaï, qu'on appelle Éphraïm, c'est-à-dire le royaume du nord et le royaume du sud. Mais en l'occurrence, elles sont flambées avec ses amants, les Assyriens, tout ça comme ça. On explique cela d'une façon parabolique pour parler d'une prostitution spirituelle. Donc on revient encore ici, donc on parle ici d'une prostitution spirituelle, c'est-à-dire qu'on revient dans Apocalypse chapitre 14, on ne parle pas qu'ils sont vierges parce qu'ils n'ont pas connu des femmes, les 144, non, ils sont vierges parce qu'ils ne se sont pas prostitués avec des philosophies que nous rencontrons aujourd'hui. Le catholicisme, l'islam, le bouddhisme, les religions impures, ils ne se sont pas courbés devant les statues. Ils ont haï cela depuis leur enfance. Ils ont haï les religions parce qu'ils ont été déjà éclairés devant leur jeunesse. Ils ont déjà vu que ça, ce n'est pas le chemin du Père, que des choses qu'ils doivent rejeter. Ils sont restés fidèles parce qu'on dit qu'ils suivent l'anneau partout. L'anneau représente la vérité parce que Congo représente la vérité. Vous comprenez? Donc ils suivent la vérité partout, la vérité va.
Vous comprenez ce que ça veut dire? La vérité, c'est la parole de ta Tanzanie. Ok? Ta parole est la vérité. La vérité, c'est la parole de ta Tanzanie. Quand on dit ici que ce sont ceux qui ne se sont pas suivis avec les femmes, la femme représente aussi les diverses religions. On vient de le prouver. Donc, ils ne se sont pas corrompus avec de diverses philosophies et religions. Car ils sont restés vierges. Ils sont restés purs. Ils ne se sont pas suivis avec l'islam. Ils ne se sont pas suivis avec le catholicisme. Le christianisme édomite. Ils ont rejeté cela. Ils se sont dit que ça, ce n'est pas la voie de Tatanzan. On ne prie pas les statues. Ils ont refusé de prier les statues. Ils ont refusé de se faire baptiser dans les églises catholiques. Ils ont refusé d'appeler le démon qui est au Vatican là, le pape, parce que le mot pape, ça veut dire père. Ils ont refusé de l'appeler père, n'appeler personne père. C'est le seul Tatanzan qui est le Père suprême. Est-ce que vous commencez à comprendre? Qui sont restés fidèles à la parole de l'agneau, à la parole de Issaïako. Ils ne se sont pas corrompus, ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. C'est-à-dire, ils suivent la vérité partout où ils trouvent la vérité. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Tatanzani et pour l'agneau. Voilà. C'est des prémices parce que ils seront dans le gouvernement là pendant 1000 ans. Ils régneront avec Issaïako, avec une verge de fer. Pourquoi? On va le lire dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 va dire quelle sera leur fonction. Parce qu'ils auront une fonction. Pourquoi? Parce que là on voit quelque chose. Apocalypse chapitre 2. On va voir la fonction de ces 144. Quelle sera leur fonction? Apocalypse chapitre 2 nous donne un peu quel sera leur agenda, qu'est-ce qu'ils feront quand Congo apparaîtra. Donc Apocalypse chapitre 2, on dit ceci. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc ils auront autorité sur les nations. Ils auront autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer. Ça représente la loi. Voilà. C'est-à-dire, si tu es homosexuel, perds ta vie. Si tu es adultère, perds ta vie. Si tu es voleur, subis ce que tu dois subir. Selon les lois mosaïques, ça va revenir. Hein? Voilà quoi. Se couche avec un animal, perds ta vie. Il n'y aura plus les pratiques édomites là où on couche avec des chiens, ça sera révolu ça. Donc la verge de fer c'est ça, c'est-à-dire si tu respectes la loi, tu es bien, mais si tu ne respectes pas, perds ta vie. Donc ça c'est, ou bien souffre, ok? Donc il pètera les nations avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi moi-même j'en ai reçu du pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire au peuple. Donc, ok? Donc on dit qu'ils régneront avec Congo. Ils régneront avec Congo, c'est 144 000. Ils régneront avec Congo. Ok? Ils ont de la domination sur les nations. Donc là on apprend, on a beaucoup d'indices. Au verset 4, on nous dit que, on répète encore, ce sont ceux qui ne se sont pas suivis avec les femmes, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas suivis avec des religions, hein. Les religions des ennemis de Tatanzan, parce que les ennemis de Tatanzan ont créé leur religion, suivi les Khazars, ceux qui ont suivi les Édomites avec leur catholicisme et leur protestantisme, leur braianisme, leur, comment on appelle, les témoins de jéhovaïsme. Ceux qui ont suivi les témoins de Jéhovah, ils sont déjà corrompus.
Comment vous pouvez être parmi les 144 000 quand vous êtes témoin de Ova, le dieu de la méchanceté? Ah, ceux qui ont fait des prophéties qui ne se sont jamais accomplies. En 1914, il y aura la fin du monde. Vous voyez qu'il n'y a pas l'esprit en eux, donc c'est juste des âmes perdues qui suivent ces gens-là. Donc on voit que ces gens-là ne se sont pas corrompus avec ces religions, les ennemis de Tatanzambi. Comment pouvez-vous comprendre que Edom va vous apporter la vérité alors qu'il est l'ennemi de Tatanzambi? Ishmaël va vous apporter la vérité alors qu'il est l'ennemi de Tatanzambi. Mais lisez Psaume chapitre 83, 6. Lisez de 2 jusqu'à 12. Vous avez la liste des ennemis de Tatanzambi à partir du verset 6. Comment pouvez-vous mettre à la tête, réfléchissez, soyez logique, que les ennemis de Tatanzambi vont vous apporter une religion qui vous sera bénéfique? Mais réfléchissez un peu. Vous les avez vus en œuvre. Ils sont venus vous kidnapper en Afrique. Donc rien ne peut sortir de ce qui est souillé. Rien de pur ne peut sortir de ce qui est impur. Lisez le livre de Job. Rien d'impur, rien de pur ne peut sortir de ce qui est impur. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on dit ceci, que les 144 000 Bantous qui ont été sélectionnés parmi les tribus Bantous, il y en avait 12, hein, ils ne se sont pas suivis avec les religions étrangères. Ils sont restés vierges. C'est-à-dire ils sont restés à l'écart de ça. Et ils ont même combattu ces fausses religions-là. Ok? Ils ont été rachetés, donc les hommes, ils sont comme les prémices, comme comparatif, comme les prémices pour Tatanzambi et pour l'agneau. Maintenant, regardez la suite. Et on va terminer par ça. Et dans leur bouche, ils ne se sont point trouvés de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Dans leur bouche, ils ne se sont point trouvés de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Gardez en mémoire ce passage, ça vous donne la clé de leur localité. Et c'est la deuxième partie que je voulais vous dire. Où se trouve-t-il? Donc pour cela, on va aller dans Sophonie chapitre 3 pour connaître leur localité. Ce point-là va nous donner la localité de ces 144 000. Ok? Ça va nous donner la localité. Où se trouve-t-il? Soyez attentifs mes bien-aimés, parce que là on va rentrer dans la vérité. On va nous donner la localité de ce 144 000. Suivez attentivement Sophonie chapitre 3 verset 10. On va terminer par ça. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, mes serviteurs ou mes adorateurs, mes dispersés, dans les versions antiques, dans les versions anciennes du 4e siècle, on venait de vous lire dans les vidéos précédentes, on vous dit bien, mon peuple dispersé, m'apporteront des offrandes. Et ça, selon les exigences mosaïques, les offrandes sont des exigences mosaïques. Quand le roi revient, il faut apporter les offrandes. Voilà. Et le mot offrande ici, c'est menga. Menka. C'est menga. Ça veut dire en langue Congo le sang. Il faut couler le sang. Vous comprenez? Menga. Et puis au verset 11 on dit: en ce jour-là tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi tous ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. C'est-à-dire le peuple a rendez-vous sur la montagne sainte, y compris les 144 000. Je laisserai du milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de Congo. Les restes d'Issolélé ne commettront point de péché, d'iniquité.
Ils ne diront point de mensonge. Vous vous souvenez de cette phrase? On vient d'écouter cette phrase. Retenez attentivement. Ils ne diront point de mensonge. Là, on parle de 144 000. Vous comprenez? Revenons dans Apocalypse chapitre 14, verset 5. On dit ceci. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé quoi? De mensonge. Vous voyez? On parle de 144 000 là. Et les 144 000 sont où? Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Vous avez compris? Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Maintenant, comparez ces deux versets. Apocalypse chapitre 14, verset 5 et Sophonie chapitre 3, verset 13. Ça vous explique, on vous a expliqué ça dans la vidéo précédente. On vous a donné cet indice et vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. C'est pourquoi je vous dis que dans toutes les vidéos, on vous donne des secrets. On vous donne des codes afin que vous-même vous constituiez le puzzle. C'est pourquoi je dis que béni soit le bon tout qui lit la Bible tous les jours. Qui lit la Bible tous les jours et qui écoute nos vidéos. Parce que nous vous donnons ce qu'il faut pour vous constituer vous-même, pour voir que Congo est vrai. Donc, béni soit le bon tout qui lit la Bible tous les jours. Psaume chapitre 1. Il y a un grand secret là-bas, dans le psaume chapitre 1. Je conseille à tous ceux qui aiment Tata Nzambi de bien lire psaume chapitre 1. C'est le plus beau psaume. C'est le plus beau psaume. C'est celui que j'aime et que j'aimerai éternellement. Parce que c'est le plus beau psaume, je trouve. C'est mon point de vue. C'est le plus beau psaume. Ok? C'est mon point de vue. Hein? Ok, donc c'est le plus beau psaume. Psaume chapitre 1. Ok? Lisez-le attentivement, il y a plein de secrets, de codes dedans. Ceux qui ont l'esprit comme comprendront ce psaume-là. Et ça donne beaucoup de clés. Hein? Pour le comprendre, vous lisez attentivement, vous allez comprendre que ça donne beaucoup de secrets cachés. Ok, je disais, on dit ici que nous sommes à Sophonie chapitre 3, verset 13, on dit ceci, les restes du soleil. Les restes du soleil, là, on parle bien des élus du soleil, si vous voulez, ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Diront, c'est le futur. Il se trouvera dans leur bouche. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Maintenant, on donne la définition de pousse des cris de joie, fille de Ntsiani, pousse des cris d'allégresse, Isolélé, réjouis-toi et triomphe de tout ton corps, fille de Salama. Donc, ça, on vous a déjà break it down for you, on vous a déjà donné l'explication de cela. Donc, ici, nous sommes sur les 144 000. Nous avons identifié ce peuple, c'est-à-dire que leur identité ethnique, selon Apocalypse chapitre 7, verset 4, ils font partie de la famille des Bantous Isolélé. Et nous avons identifié leur localité grâce, je dis bien grâce à Apocalypse chapitre 14, verset 5, qui nous définit qu'ils seront un peuple véridique. Et cela est trouvé dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 13, notamment le verset 13 explicite. Cela, leur localité, ils sont regroupés au-delà du fleuve de Couche. Est-ce que vous commencez à comprendre? Les restes du soleil là, ils ont été préservés. Et les 144 000 là, qui régneront sur la terre, qui seront terribles, je dis bien qu'ils seront terribles, qui jugeront les peuples, qui domineront les nations, ils sont au-delà du fleuve de Couche. Et leur jugement sera terrible. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc on va faire une pause et on reviendra plus tard pour vous donner encore beaucoup de secrets. Soyez bénis, peuple Bantou. On revient tout de suite, Matou.
l'absence de la tribu de Dan, l'absence de la tribu de Pélaï, c'est-à-dire Éphraïm, dans les 144 000 que nous avons cités dernièrement dans la vidéo. Alors, comment expliquer qu'on ne parle pas de la tribu de Dan, on ne parle pas de la tribu d'Éphraïm dans cette illustration? Donc, ce que nous allons faire, nous allons vous montrer d'abord un tableau sur l'écran. Vous allez prendre note. Le tableau que vous voyez sur l'écran ici, nous voyons un peu l'évolution des tribus. Donc, la première partie, vous avez la partie à gauche. Vous avez dans la Genèse chapitre 29 et 30, vous avez les tribus citées ici. Vous avez Ruben, Siméon, Lévi. Je donne les noms tels que vous pouvez le comprendre. Et puis plus tard, on vous donnera, selon la volonté de Congo, les noms tels que c'est prononcé dans les langues bantoues. Donc, il y a Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zébulon, Joseph et Benjamin. Donc, vous avez la liste des 12 ici, citée dans Genèse chapitre 29, verset 30. Donc, vous avez vu que ce qui se passe, c'est que dans les tribus ici, vous avez l'absence d'Éphraïm et de Manassé. Éphraïm et Manassé qui deviendront une seule tribu, qui seront scindés en deux tribus, parce que Joseph amènera deux de ses enfants qui constitueront deux tribus. Donc, ça s'explique dans Nombre chapitre 1. Vous verrez vous-même que les tribus changent. Vous verrez l'évolution des tribus. Joseph est devenu ce qu'on appelle est devenu Éphraïm et Manassé. Vous voyez une flèche qu'on vous a mis ici. Ça, c'est dans Nombre chapitre 1. Vous voyez l'évolution des tribus. Joseph devient Éphraïm et Manassé, c'est-à-dire Pélaï et Manissa, en langue Congo, Pélaï et Manissa. Donc Joseph est devenu Éphraïm et Manassé. Donc pour cela, il faut enlever une tribu. Et vous verrez que dans Nombre chapitre 1, il n'y a pas la tribu de Lévi. Parce que les Lévis ont été consacrés à Tatanzambi. Ils ne constituaient pas une tribu. Parce qu'ils étaient consacrés à Tatanzambi. Donc vous voyez l'évolution ici. On passe de Joseph qui était une tribu avant, dans Genèse chapitre 29. Alors pourquoi la maison de Joseph est devenue Éphraïm et Manassé? Ça, vous allez dans Josué, c'est-à-dire Josué chapitre 14, verset 4, on va le lire. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Éphraïm. Si l'on ne donne point part, et l'on ne donna point part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation des bons lieux, pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Donc vous voyez que cette tribu qui était avant Joseph est devenue deux tribus. Donc vous voyez qu'il y a évolution dans la liste de tribus, il y a évolution. Maintenant, quand nous allons maintenant dans Apocalypse chapitre 7, nous voyons le retour de Lévi. Les Lévites retournent parce qu'il faut savoir que le sacerdoce des Lévites était maintenant devenu entre les mains de Congo. Congo est devenu en quelque sorte le prêtre suprême. Donc on voit le retour de Lévite ici, mais on voit par contre dans l'Apocalypse chapitre 7 l'absence d'Éphraïm, et on voit l'absence aussi du nom de Dan. Donc on voit qu'il y a deux noms qui manquent. Mais comment cela peuvent-ils s'expliquer? Parce qu'il faut connaître les critères d'abord de la sélection des 144 000. Il faut connaître les critères. Quels sont les critères? Pour connaître les critères des 144 000, nous vous l'avons expliqué dernièrement. C'est expliqué dans Apocalypse chapitre 14 verset 4. Nous allons revenir encore sur ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, nous vous conseillons d'aller le voir pour comprendre
les critères de sélection des 144 000. Donc, les critères, c'est-à-dire, ce sont ceux qui c'est-à-dire, Apocalypse chapitre 14 donne les critères, 14 verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Tatanzambi et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc on voit que l'un des critères, c'est-à-dire qui ne se sont pas souillés avec les femmes, on parle d'une position spirituelle qui n'est autre que l'idolâtrie. Et l'autre, on voit que l'autre critère, il faut être véridique, il ne faut pas être un mensonge, aimer le mensonge, un amoureux du mensonge. Donc ce sont des gens véridiques, ce sont des gens qui ne sont pas idolâtres dont la sélection a été. Donc on voit que il y a deux noms qui ont été exclus. On parle des noms, on ne parle pas des peuples, on ne parle pas des représentants. On est bien d'accord, parce que pourquoi on parle de noms? Parce qu'il faut savoir que si on va dans Exode chapitre 32, vous allez comprendre quelque chose, 32. Nous allons au verset, Exode chapitre 32, verset 31 plutôt, on commence par 31, on dit ici que Massa retourne à Congo et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché. Bon, c'est l'idolâtrie, ils se sont fait un dieu d'or. Donc on voit qu'il y a idolâtrie ici, le peuple a commis l'idolâtrie. Quelle est la conséquence? Et qu'est-ce que recommande Massa à Congo, à l'archange Congo? Parce que l'archange Congo était là, c'était pas Tatanzambi. On dit ici, Massa, on répète, Exode chapitre 32, verset 31 jusqu'à 35, vous allez comprendre quelque chose. Massa retourne vers Congo et dit à ce peuple, ce peuple a commis, c'est-à-dire les Bantous, a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or, c'est-à-dire qu'ils se sont livrés à la prostitution spirituelle, à l'idolâtrie. Alors, pardonne maintenant leur péché, dit Massa. Il demande à Congo de pardonner leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est-à-dire, Massa recommande que, Congo, pardonne le péché des peuples bantous qui se sont prostitués spirituellement, mais c'est-à-dire, si tu ne le fais pas, efface seulement mon nom, parce que à quoi ça sert? Parce que moi je suis le représentant d'un peuple. Si tu ne les pardonnes pas, comment pourrais-je encore être représentant de ce peuple? Un peuple qui ne sera pas pardonné. Alors Congo dit à Massa, c'est celui qui a péché contre moi. Vous voyez, c'est celui qui a péché contre moi. Donc le péché contre Tatanzambi, contre Congo, c'est souvent l'idolâtrie. Hein. C'est pourquoi quand vous allez dans Sophonie chapitre 3, verset 10, on répète encore, hein. Écoutez l'archange Congo, ce qu'il a dit dans Exode chapitre 32 plutôt, 32 verset 33. Congo dit à Massa, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre de vie. C'est-à-dire que c'est le nom qui est effacé. Hein. C'est le nom, ce n'est pas... voilà quoi. C'est le nom de celui qui a péché contre Congo, dont le nom sera effacé. Donc le péché contre Congo, ici, en l'occurrence, on parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché contre Congo. Quand vous allez par exemple dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 11, on va voir une précision ici. Sophonie chapitre 3, verset 10 à 11, vous connaissez déjà au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'au sud, mes adorateurs me dispersés, c'est-à-dire mon peuple dispersé m'apporteront des offrandes selon les exigences mosaïques. Quoi. Donc en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte. Écoutez bien attentivement, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Donc le péché contre Congo, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Donc le péché contre Congo, ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Vous voyez qu'ici on parle souvent de Pélaï, hein, les 10 tribus dans leur péché. Donc vous voyez que le nom ne peut plus figurer, c'est-à-dire le livre de vie constitue le nom ne peut plus figurer.
mais certains représentants peuvent y être. Donc c'est le cas, par exemple, dans Apocalypse chapitre 7, on voit que les noms d'Éphraïm n'est pas là, hein. Le nom de Dan n'est pas là. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Dan n'est pas là. Pourquoi ces deux tribus? Il faut savoir que ces deux tribus se sont illustrées par leur amour de l'idolâtrie. Hein. C'est les deux tribus qui ont introduit l'idolâtrie en Isolélé. Donc, si vous allez par exemple dans le livre de Juges chapitre 18, on voit que la tribu de Dan a introduit l'idolâtrie en Isolélé. Donc, vous allez dans Juges chapitre 18, verset Juges chapitre 18, on commence au verset 29, on dit ils s'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père qui était né en Isolélé. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites. Donc ils étaient prêtres pour la tribu des Danites qui étaient consacrés, ils étaient consacrés à l'idolâtrie, quoi. L'idolâtrie, donc jusqu'à l'époque de la captivité, ils établirent pour eux des images, c'est-à-dire pour les Danites, des images taillées faites, qu'avait faites Mika pendant tout le temps que la maison de Tatanzam fut à Silo. Donc on voit que les Danites étaient consacrés à l'idolâtrie. On les a même donné des prêtres pour constituer un peu cette idolâtrie, quoi, avec des images taillées, toujours l'idolâtrie là. Donc on voit aussi dans 1 Roi chapitre 12, verset 29, à partir du verset 28, hein, vous pouvez lire tout ça, 28 jusqu'en bas. Hein. Donc on commence par le verset 29. 28, on commence par le verset 28, dans 1 Roi 12, verset 28. Donc on voit qu'on parle ici en l'occurrence de Yaboma, qui était de la tribu de Pilaï, c'est-à-dire la tribu d'Éphraïm. Il était dévoué, il a mêlé l'idolâtrie en Isolélé, c'est-à-dire que sur la terre d'Isolélé, il a consacré toutes des tribus à adorer des veaux d'or. Donc on va voir là où il plaça son centre de commandement, quoi, son centre religieux, hein, dans une tribu qui était déjà corrompue, qui était consacrée à l'idolâtrie, quoi. Donc on dit ici que, donc nous sommes dans 1 Roi chapitre 12 verset 28. Après d'être consulté, le roi, c'est-à-dire Yaboma, qu'on appelle Jéroboam, Benan Neba, c'est-à-dire fils de Neba, Benan Neba. Donc après s'être consulté, le roi, c'est-à-dire en l'occurrence Jéroboam, fit 2 veaux d'or. Donc vous voyez, c'est toujours la prostitution spirituelle. Il dit au peuple assez longtemps, vous êtes monté à Salama, Isolélé, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc il, c'est-à-dire Jéroboam, c'est-à-dire Yaboma, que vous appelez Jéroboam, Yaboma, il plaça l'un des veaux d'or à Bethel. À Bethel, hein, c'était le centre religieux, hein, des tribus du nord. Donc, et il mit l'autre à Dan. Donc il y avait deux lieux de culte des veaux d'or, donc toujours à Bethel pour Éphraïm, et l'autre il mit à Dan. Donc on voit qu'Éphraïm et Dan étaient très actifs dans l'idolâtrie, hein. Ils étaient très actifs. Donc au verset 30 on dit, ce fut une occasion de pécher, le peuple alla devant l'un des veaux d'or jusqu'à Dan. Donc on voit ici que Dan et Éphraïm, dont le représentant ici était Jéroboam, hein, le roi du nord, des tribus du nord, hein. Donc on voit qu'ils étaient très actifs dans l'idolâtrie, et ils accueillaient, leur localité accueillait des idolâtres. On l'a déjà vu dans Juges chapitre 18, Dan était une résidence des veaux d'or, de l'idolâtrie, hein, hardcore, quoi, l'idolâtrie hardcore. Donc on voit aussi Éphraïm était vraiment actif dans l'idolâtrie hardcore. Et cela s'explique aussi, on peut aller dans Osée chapitre, vous prenez Osée chapitre 11,
On va voir quelque chose. Osée chapitre 11 parle aussi. Donc on a déjà vu Dan. Dan qui était une localité consacrée à l'idolâtrie. Depuis le temps de Juge, on voit même au temps de Jéroboam, dans 1 Roi chapitre 12, verset 28 jusqu'en bas, on voit que la localité de Dan était un centre religieux consacré à l'idolâtrie des veaux d'or. Ils étaient très actifs dans l'idolâtrie, quoi. Ok, vous comprenez? Donc on voit aussi que Ephraïm, on dit ici que on va aller dans, on va prendre Osée chapitre. Non, prenez Osée chapitre, allez dans Osée chapitre 4, excusez-moi, Osée chapitre 4, on reviendra dans Osée chapitre 11 après. Donc on voit que Osée chapitre 11, Osée chapitre 4, verset 17 nous dit quoi? On dit ici, Ephraïm est attaché aux idoles, laissez-le. Ça c'est par le Congo. Ainsi par le Congo, Ephraïm, c'est-à-dire Pélaï, est attaché aux idoles, laissez-le. Donc on voit que cette tribu aussi était consacrée à l'idolâtrie. Consacrée à l'idolâtrie. On voit que Ephraïm était consacré à l'idolâtrie. Je ne dis pas que d'autres tribus ne l'étaient pas. Mais c'était des meneurs de jeu. C'était des grandes tribus qui constituaient, qui accueillaient chez eux. C'est-à-dire, on a vu Bethel était un centre consacré à l'idolâtrie. On a vu aussi Dan était un centre consacré à l'idolâtrie. On l'a vu dans 1 Roi chapitre 12. On a vu que ces deux localités, Bethel et Dan, c'était deux lieux consacrés à l'idolâtrie hardcore, je vous dis hardcore. Vous voyez, on parle même des sacrifices des enfants qui se passaient là-bas. On brûlait les enfants pour sacrifier à des idoles. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Donc cela constitue ce qu'on appelle le péché contre l'archange Congo. Donc c'est pourquoi on remarque que leur nom n'y figure pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne constituent pas, ils sont pas, je parle de nom, je ne parle pas des représentants. On va voir pourquoi. Donc on voit que leur nom ne figure pas parmi les 144, toujours parce qu'ils ne reflètent pas le critère qui constitue les 144. Le critère c'est quoi? C'est ne pas être prostitué, tout ça comme ça, parce que quand il y a la prostitution dans tout un peuple, tu vois, les parents éduquent leur peuple à faire la même chose, éduquent leurs enfants. Par exemple, il n'y a plus de circoncision, donc le papa et la maman diront à leurs enfants, ne vous circoncisez pas. Ils commencent à faire ce qu'on appelle en Afrique les critères, les pratiques chamites. Et puis les vaudous, c'est une pratique chamite. Ils commencent à suivre cela. Ils commencent aussi à faire les nzoloko, c'est-à-dire les traces sur le visage, à se scarifier, à faire comme les chamites. Donc cette mouvance amenait toujours à des pratiques d'Égypte. C'est pourquoi on dit que ne faites pas ce que font les Africains. Donc ils commençaient à vivre comme les Africains, ils commençaient à se comporter comme les Africains, comme les chamites, les kamites, ceux qui vous appellent les kamites. Ils commençaient à suivre ça on en a parlé avec la vidéo précédente, vous pouvez aller le voir. Donc ce n'est pas le sujet du jour, mais on sait que cette pratique-là, c'était des pratiques chamites qu'ils étaient en train de copier, d'imiter. Ok? Donc on sait que ces tribus-là, notamment Manassé et Ephraïm, sont partiellement chamites parce que leur mère est chamite. Hein. Donc ça se fait avant la loi. Tout ce qui a été fait avant la loi sera jugé sans la loi. Donc on a déjà vu ça, on a déjà parlé de ça. Donc je reviens, c'est-à-dire que on est ici dans Osée chapitre 4 verset 17, on dit Ephraïm est attaché aux idoles. Donc il est attaché aux idoles, laissez-le, c'est ce que dit l'archange Congo, laissez-le dans son idolâtrie. Donc on sait que Ephraïm et Dan, ils étaient très attachés à l'idolâtrie. On dit à Ephraïm, laissez-le. Donc Ephraïm constituait les tribus du Nord. Les tribus du Nord, il y avait 10. Donc les meneurs, c'est-à-dire pourquoi Ephraïm est dit ainsi? Parce qu'il est le leader de la maison de Joseph. Ça, vous pouvez le lire, on peut le lire dans Ézéchiel chapitre 37. On dit ici, 37 verset 19, on dit ici... réponds-leur, ainsi parle l'archange Congo, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm, c'est-à-dire
et les tribus d'Israël. Donc Éphraïm constitue le leader, il est le leader des tribus, des 10 tribus d'Israël qui ne sont pas voilà, donc il fallait qu'ils sont associés et je les joindrai au bois de Juda. Juda constituait les tribus du sud. Alors vous avez Benjamin, Benjamin et vous avez les Lévites. Il y avait une scission après la mort de Salama. Après la mort de Salama, il y avait une scission entre les tribus du nord et du sud. Ça, vous pouvez faire une lecture biblique à ce propos. C'est pas le sujet du jour. On en a déjà parlé avec les vidéos précédentes. Il faut suivre nos vidéos précédentes pour voir un peu le cours de ce que nous vous expliquons. Donc, on revient encore selon Osée chapitre, on voit qu'Éphraïm est attaché aux idoles. Osée chapitre 4, verset 17. Éphraïm est attaché aux idoles. Comme on lui demande qu'on le laisse tranquille, il demande aux autres tribus, notamment les tribus fidèles, notamment Juda et les tribus du sud, les Bakongo. On demande qu'on laisse les tribus du nord là, avec leur idolâtrie. Donc on voit aussi l'autre critère, c'était qu'il ne fallait pas être menteur. Hein. Selon Apocalypse 14, selon Apocalypse 14, versets 4 à 5, notamment le verset 5 dit qu'on ne trouve pas de mensonge. C'est-à-dire c'est un critère qui ne correspond pas à Éphraïm aussi. Éphraïm qui constitue toujours les leaders du nord. On voit que, qu'est-ce qui se passe? Éphraïm, on dit ici dans Osée chapitre 11, verset 12, dans d'autres c'est 12 à 1, hein. Dans d'autres versions c'est 12, Osée chapitre 12 verset 1. Ici en l'occurrence c'est Osée, dans lui c'est dans 21, dans lui c'est dans simple plutôt, c'est Osée chapitre 11 verset 12. Dans d'autres versions c'est 12 à 1. On dit ici que Éphraïm entoure de mensonges et la maison d'isolée de tromperie. Juda est encore son frein vis-à-vis de Congo, vis-à-vis du saint fidèle. Donc on voit que Éphraïm, toujours le mensonge, vous voyez, il m'entoure de mensonges, c'est un menteur, il est là dans le mensonge. Cette tribu-là, c'est une tribu consacrée au mensonge, consacrée à l'idolâtrie, à la position spirituelle, d'où leur nom ne figure pas. Leur nom a été substitué par Joseph. Joseph, quand on parle de Joseph, on parle souvent des tribus du Nord, hein, les tribus du Nord, parce que Éphraïm est le leader. On vient de le lire dans Ézéchiel chapitre 37, verset 19. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les représentants de ces tribus-là, les représentants de ces tribus sont dans le nom de Joseph. Ils sont dans le nom de Joseph, mais leur nom ne figure pas. Leur nom ne figure pas parce que leurs noms sont souillés. Leurs noms sont souillés leurs noms ne représentent pas les critères des 144 qui sont ne pas être prostitué et puis ne pas être voué au mensonge, être un menteur des menteurs. Donc on voit que Éphraïm, selon Osée chapitre 4 verset 17, il est attaché aux idoles. C'est le cas de Dan, Juge chapitre 18 qu'on a lu, et puis 1 roi chapitre 12 verset 28 jusqu'en bas. On a vu que ces deux tribus ont introduit d'une façon hardcore l'idolâtrie, le mensonge en isolé. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc ces deux tribus, leur nom n'y figure pas, mais leurs représentants pourraient y figurer parce que on voit que Joseph y figure. Joseph, c'est qui? Selon Ézéchiel chapitre 37 verset 19, on dit ici, réponds-leur, ainsi parle Congo, voici je prendrai le bois de Joseph. Joseph, c'est qui est la main d'Éphraïm. Joseph est la main d'Éphraïm. C'est-à-dire que quand on parle de Joseph, on parle souvent d'une représentation d'Éphraïm. On sait que Éphraïm représente les 10 tribus. C'est le leader des 10 tribus. Donc,
le nom de Joseph y figure. Certainement parmi la maison de Joseph là, il y a des représentants autant de Dan et d'Éphraïm, des représentants, mais le nom, je parle des noms, les noms, comme vous voyez dans Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 7, les noms pollués de ces tribus-là n'y figurent pas, parce que leurs noms n'y figurent pas. Je parle dans les représentations des 144. Pourquoi leurs noms n'y figurent pas? Parce que quand on pêche contre l'archange Kongo, selon Exode chapitre 32 qu'on vient de lire, 32 au verset 33, on voit que l'archange Kongo efface le nom de ceux qui pêchent contre lui. Leurs noms ne peuvent pas y figurer parce que parmi les 144 000 qui constituent en quelque sorte le choix de Congo selon des critères prescrits, des critères qu'on vient de lire, c'est-à-dire ne pas être menteur, ne pas être consacré à la position spirituelle. Ok? Donc on voit que ces deux tribus qui ont introduit en isolé l'idolâtrie, leur nom n'y figure pas, parce qu'on a remarqué que ces deux tribus, notamment Bethel et Dan, étaient des localités consacrées à la prostitution spirituelle hardcore, à l'idolâtrie. Ça, on l'a lu tout à l'heure dans 1 Roi chapitre 12. Oui, on vient de lire non. Dans 1 Roi chapitre 12, on l'a lu, hein, voilà, 1 Roi chapitre 12, on voit que ces deux localités-là, notamment Dan et Bethel, c'est-à-dire 1 Roi chapitre 12, verset 29, on voit que Bethel, Éphraïm, Bethel et Dan, les Danites, c'était des localités consacrées à l'idolâtrie hardcore. Donc vous pouvez lire chez vous, hein, 1 Roi chapitre 12, verset 28, verset 28 jusqu'à 30 ou même 31, vous pouvez lire chez vous, hein. Vous voyez que ces deux tribus-là étaient des localités hardcore consacrées à l'idolâtrie, d'où leur nom ne figure pas parmi les 144, dont les critères sont ne pas être prostitué spirituellement et puis ne pas être menteur. Donc voilà, leur nom ne figure pas, mais on dit certainement leurs représentants y figurent, certainement, parce qu'on n'est pas sûr, on a vu juste le nom de Joseph qui y figure, Joseph qui est la main, selon Ézéchiel chapitre 37 verset 19, la main d'Éphraïm, c'est la main d'Éphraïm. Il se pourrait que leurs représentants soient parmi le nom de Joseph là, mais sans pour autant avoir leur nom y figurer parmi cette liste là, parce que les noms qui y figurent sont des noms, sont des représentants des tribus dont ces représentants-là, ils ont leur nom, ils figurent parce qu'ils répondent aux critères de Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 5. Ils ne se sont pas consacrés à l'idolâtrie, ils ne se sont pas consacrés au mensonge. On a vu tout cela dans la vidéo précédente. Donc c'est ce qu'on peut répondre. En résumé, on va dire ceci, c'est-à-dire que Éphraïm, selon Osée chapitre 4, verset 17, était consacré à consacrer sa vie à l'idolâtrie, sa tribu à l'idolâtrie. On voit, c'est le cas de Dan aussi, dans Juge chapitre 18. Dans Juge chapitre 18, on a vu que Dan était aussi consacré à consacrer sa vie à l'idolâtrie, sa tribu à l'idolâtrie. Hein. On a vu que Éphraïm était un menteur. Hein. Il ne tombe pas dans le critère, parce que l'on dit il ne faut pas être menteur. Vous l'avez lu, vous pouvez comparer Osée chapitre 12, verset 1. Hein, pour ceux qui ont l'autre Bible, ceux qui peuvent avoir d'autres Bibles, c'est dans Osée chapitre 11, verset 12. Donc Éphraïm entoure de mensonges. Donc Éphraïm, son nom ne figure pas l'idolâtrie. Et puis on a vu aussi dans 1 Roi chapitre 12, verset 28, juste en bas, on voit que les deux localités consacrées à l'idolâtrie sont les localités de la tribu d'Éphraïm et de la tribu de Dan. Mais leur nom n'y figure pas parce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux critères des 144 000.
Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Leur nom n'y figure pas parce qu'ils ne répondent pas aux critères des 144 000. Parce qu'ils sont, leur tribu, ils ont introduit l'idolâtrie et le mensonge en Isolélé. C'est pourquoi leur nom n'y figure pas. Mais on voit que dans le nom de Joseph, il se pourrait qu'il y ait dans le nom de Joseph des représentants de ces tribus-là, sans pour autant être mentionnés. On n'a pas mentionné leur nom parce que ceux qui pêchent contre Congo, leurs noms ne peuvent pas y figurer dans une liste des gens consacrés, qui sont les leaders du peuple. Donc un leader doit être exemplaire, c'est le critère divin. Un leader doit être exemplaire, il ne doit pas être... Voilà. Donc cela ne veut pas dire que ces tribus c'est fini pour eux, ils sont pas. Non. Quand vous allez dans Apocalypse chapitre 21, verset 12, vous voyez encore le tableau, on voit que ces tribus reviennent. Donc si vous allez dans Ézéchiel chapitre 12, verset... Ézéchiel chapitre 48, si vous lisez tout le verset, vous voyez que dans le partage, les tribus-là reviennent, parce qu'ils auront leur part dans le royaume. Ces tribus-là reviennent. Vous avez Ruben, Siméon, Lévite, et revient, Dan, et vous avez Siméon, Lévite, et voilà quoi. Tous ces tribus-là reviennent, voilà quoi, ils reviennent, tout ça comme ça, leurs noms sont cités. Donc, leurs noms reviennent, et puis, juste dans le partage, vous verrez que dans le partage, si vous allez dans Ézéchiel chapitre 48, verset 31, un instant, c'est-à-dire qu'ils reviendront comme au temps ancien. Comme au temps ancien. Ça, vous pouvez lire dans Amos chapitre 9, verset 11 à 12, c'est-à-dire que la maison de David sera reconstruite comme au jour d'autrefois. Comme au jour d'autrefois. Donc, vous voyez que dans Ézéchiel, les tribus reviendront comme avant. Comme avant. Comme c'est cité dans Genèse chapitre. Donc il y aura Ruben, Siméon, Lévite, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zébulun, Joseph, Benjamin. Ok? Donc voilà. Donc si vous lisez attentivement, vous allez voir que les tribus reviendront comme avant, comme au temps d'avant. Ok? Donc on dit ici dans Ézéchiel chapitre 48, verset 31, les portes de la ville, de la nouvelle Salama, les noms des tribus d'Isolélé, 3 portes, la porte de Ruben. Si vous lisez juste en bas, vous verrez que les tribus reviennent comme au temps d'autrefois. Comme au temps d'autrefois, leurs noms sont représentés sur les portes. Ok, ça vous pouvez lire chez vous. Donc, si vous voyez le nom des portes, ça reviendra comme dans Genèse chapitre 29, verset 30. Vous voyez qu'il y a le nom d'Éphraïm n'est pas cité, mais on parle de la maison de Joseph. Si vous allez dans le verset 28-32, vous verrez sur la porte d'Éphraïm, il y aura le nom de Joseph. Donc on ne voit pas Manassé et Éphraïm. Mais si par contre vous voyez sur le traçage sur les limites des tribus, c'est-à-dire comment seront octroyés comment lorsqu'on fera le partage des localités, vous verrez que cela se fera comme au temps de Nombre chapitre 1. Donc vous verrez que les noms d'Éphraïm apparaissent. Éphraïm et Manassé auront leur part dans le partage du royaume. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils auront leur part dans le partage du royaume. Vous verrez le nom de Manassé et de Éphraïm apparaître. Le nom d'Éphraïm, notamment Éphraïm et Manassé, apparaît dans le partage dans le royaume des cieux. Vous avez Manassé et Éphraïm qui apparaît dans Ézéchiel chapitre 48, versets 5 et 6. Vous voyez, il y a Manassé et il y a Éphraïm. Les noms apparaissent dans le partage du royaume. Donc leurs noms apparaissent dans le partage, ce sera comme dans Nombre chapitre 1.
Nombre chapitre 1. Si vous voyez sur le tableau, quand on vous affiche, le nom de Ephraïm et de Manassé apparaissent. Maintenant, en ce qui concerne les noms sur les portes du royaume, ça sera comme dans Genèse chapitre 29 et Genèse chapitre 30. Donc vous avez les noms de Lévites qui va apparaître sur la porte, sur les portiques. Mais par contre, dans le partage du pays, les Lévites n'auront pas de partage dans le royaume. Parce qu'ils seront consacrés, notamment les fils de Tsiad, ce que vous appelez Tzadok. Ça, vous pouvez le voir à partir du verset 48, chapitre 48, verset 11. Donc vous verrez que les Lévites n'auront pas de localité dans le royaume, mais ils seront consacrés à Congo. Ils seront consacrés à l'archange Congo, notamment les Bénan Tsiadi, c'est-à-dire de la tribu d'Aaron. Et donc voilà. Donc en résumé, on vous explique ce qui va se passer. C'est-à-dire que dans Apocalypse chapitre 17, on voit que les noms des tribus consacrées à l'idolâtrie n'y figurent pas, notamment Dan et Ephraïm, qu'on appelle Ephraïm. Donc, leur nom n'y figure pas parce qu'ils ne répondent pas aux critères des 144 000 qui sont inscrits dans Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 5. Là où on demande que ce sont des représentants qui ne se sont pas consacrés à l'idolâtrie, encore moins au mensonge. Donc on voit que ces deux tribus, leur nom n'y figure pas parce que leur nom ne représente pas, ne reflète pas les critères des 144 000. On vous a expliqué cela. Mais par contre, leurs noms reviendront dans le royaume de Congo, le royaume des cieux qui va venir. Leur nom va représenter, notamment dans le partage des localités, dans la nouvelle Salama qui vient du ciel. Donc leur nom, ils auront leur localité avec leur nom. On voit que Manassé et Ephraïm, ils figurent dans le partage. Hein. Ils recevront leur part dans le royaume des cieux. Notamment cela s'explique dans Ézéchiel chapitre 48 qu'on vient de lire. Donc on voit que leur nom y reviendront. Hein. Ézéchiel chapitre 48, où vous allez au verset 5 jusqu'à 6, vous verrez que leurs noms reviendront. Par contre, dans les portiques du royaume, c'est-à-dire les portes du royaume, leurs noms n'y figureront pas, leurs noms seront substitués à Joseph, parce que ça reviendra comme au temps d'autrefois. Non, excusez-moi, c'est pas Osée chapitre 9, autant pour moi, allez dans Amos chapitre 9, excusez-moi. Donc si vous allez dans Amos chapitre 9, verset 11 à 12. Donc on va aller dans Amos chapitre 9, verset 11 à 12. Donc on dit ceci que... Donc on va voir d'abord le contexte. Hein. Ça, il faut savoir que c'est dans les temps eschatologiques. Hein. Eschatologique, ça veut dire dans les fins de temps, dans le temps du jugement aussi. Dans le temps de la balance, comme vous voulez, la balance, quand tu auras la balance pour juger. On dit, si on commence au verset 10, on dit ceci, tous les pécheurs de mon peuple, c'est-à-dire que tous ceux qui font le péché parmi le peuple bantou, mourront de façon figurée ici, qui représente la punition. Donc on dit ceci, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Donc ils subiront la mort, la seconde mort, qu'on appelle la mort de l'âme. Hein. Donc ils mourront par l'épée. Ça, vous pouvez le lire aussi dans Apocalypse chapitre 22, là où on dit que tous les Ndoki, tous ceux qui sont consacrés au mensonge, tous ceux qui commettent l'adultère, tous ceux qui commettent le péché, ils seront exclus des bantous. Donc ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ils sont sur d'eux, ils disent que voilà, rien ne nous arrivera et nous ne nous atteindrons pas. Donc, mais le corps. Donc on dit ici que en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Donc il dit qu'il relèvera la maison de David et j'en réparerai les brèches et je redresserai les ruines et je les rebâtirai comme elles étaient autrefois. Donc la maison des Bantous sera rebâtie comme autrefois. Autrefois, quand on parle d'autrefois, on réfère juste à Genèse. Hein. Donc cela repartira, comme vous voyez, on vous a parlé tout à l'heure dans Ézéchiel chapitre 48, verset 31, sur les portiques du royaume, il y aura les noms qui refléteront Genèse chapitre 29, verset 30, que vous avez sur la liste ici. Vous verrez que tous les noms y figurent, mais le nom de Manassé
et d'Éphraïm ne figureront pas parce qu'ils seront substitués comme autrefois par le nom de Joseph. Le nom de Joseph sera représenté par ces deux tribus-là. Donc on termine par ça. J'espère que vous avez compris. Donc en résumé, c'est ça. Si leur nom n'y figure pas, notamment de Dan et d'Éphraïm, c'est parce qu'ils ont consacré leur tribu à l'idolâtrie. Et cela s'explique notamment avec les versets qu'on vient de vous donner. Mais leurs représentants pourraient être représentés notamment dans la tribu de Joseph dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc soyez bénis, peuple saint, peuple bantou. Vous êtes le peuple divin, soyez bénis. On va continuer un peu plus tard avec d'autres révélations. Matondo.